On continue la petite série de messages sur les nouvelles positions qu'on a en Jésus. C'est important qu'on passe à travers de tous ces sujets-là que le Seigneur nous a parlé lui-même et les apôtres pour nous enseigner qu'est-ce qui s'est produit dans notre vie lorsqu'on s'est converti. Lorsque tu es devenu une nouvelle créature, c'est passé plein de belles choses, un changement complet, au point tel que tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Puis tu as un paquet de nouveaux statuts que Dieu t'a donnés. C'est pas toi qui les as mérités. On ne méritait rien. On était tous dans les ténèbres, liés par les ténèbres, enchaînés. Puis on était perdus, séparés de Dieu. Puis la seule chose qu'on méritait, c'était l'étang de feu pour l'éternité. Puis Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grandeur, surtout dans sa patience, parce qu'il est patient, là, il est venu nous chercher. Il nous a pris. On ne sentait pas bon. Il ne faut pas penser que Dieu était content de nous toucher. Il fallait que, premièrement, il nous pardonne et qu'il nous déclare juste. Après ça, il pouvait rentrer. Il ne pouvait pas rentrer avant qu'il soit déclaré juste. Il ne peut pas habiter dans la souillure. C'est un Dieu 3 fois saint. Il fallait qu'il fasse le ménage. Après ça, il pouvait. Puis ce qu'il a fait, il nous a pardonné nos péchés. Puis il nous a déclaré juste. Maintenant, la justice de Jésus sur nous. Puis là, il est rentré en nous. Ce qui fait de nous une nouvelle créature. Puis on a plein de nouveaux statuts non mérités qui nous ont été donnés par Dieu automatiquement en commençant cette nouvelle vie-là. Aujourd'hui, on va voir que nous sommes, grâce au Christ, devenus des lumières dans ce monde. Vous avez remarqué sûrement que dans les chants, ils parlaient toutes de la lumière. Dieu, etc., qui est lumière, puis toutes ces bontés viennent de ce Dieu de lumière. Puis nous aussi, nous sommes devenus des lumières dans le monde, puis pas à cause qu'on est beau, pas à cause qu'on est plus fin que les autres, pas à cause qu'on a de la connaissance, pas à cause qu'on est des brillants joueurs de hockey ou des gens qui font des performances incroyables. Ça n'a pas rapport à rien de cela. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Moi, je l'ai déjà entendue. T'es pas de lumière, toi? Sur quoi que le monde se base pour dire ça? Mais le monde se base sur tes capacités, puis des fois tu fais des maladresses ou tes incapacités, c'est que tu n'es pas capable. Tu essaies, mais ça ne marche pas. Puis l'autre personne se moquait de toi, il t'a méprisé, t'a rabaissé, il te traite, tu n'es pas de lumière. C'est vrai, dans un sens, puis c'est pas vrai dans l'autre. C'est vrai qu'on est maladroit, mais aux yeux de Dieu, être une lumière n'a pas rapport à nos capacités. Ça n'a pas rapport à nos compétences. Il les a créés comme ça. Puis Dieu, les lumières, ça n'a pas rapport, pour être une lumière, ça n'a pas rapport à tes performances, ça n'a pas rapport à tes capacités, ça n'a pas rapport à la quantité de dons ou tout ce que tu peux accomplir. Il y en a qui sont excessivement bons dans tout, dans plein d'affaires, et pour Dieu, il va lui dire, vous n'êtes pas des lumières. Ça n'a pas rapport avec tes maladresses. Tu peux être extrêmement maladroit et déclarer une lumière devant Dieu. Être dans la lumière, c'est premièrement d'avoir une position reçue par Dieu, le Dieu de la lumière. C'est quelque chose que le Dieu de lumière nous a donné. Dans 1 Jean 1,5, ça dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, puis qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Dieu est lumière. Dieu brille par sa splendeur, son éclat. Il brille par sa justice, sa droiture, sa sainteté, sa pureté. Il brille par ses exploits, sa grandeur, sa puissance. Il brille dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Il est la lumière. Puis il n'y a point en lui de ténèbres. Tu ne pourras pas trouver une miette de méchanceté. Une miette de péché. Tout ce que Dieu fait, il est juste
à 100%, et toute la gloire lui revient en toutes choses. Puis nul ne va pouvoir se tenir devant lui pour lui dire, c'est pas correct que c'était fait. Tout est juste. Amen. Amen. Dieu est lumière. Puis ça, c'est une chose qui est écrite, qu'on a entendu, mais qu'on ne comprend pas tout à fait dans toute sa splendeur. Un jour, mais qu'on voit Dieu de nos yeux, on va tomber à terre. On va dire, wow, ça va être wow. Parce que ce Dieu-là, c'est impossible pour l'homme de le saisir. Il est trop grand. L'univers en entier est pas assez grand pour contenir Dieu. Dieu, toute chose est créée en lui, fait qu'il est encore plus grand que tout ce que tu peux voir dans l'immensité, la complexité de l'univers. Puis il tient tout ça dans sa main. Grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Tout ce qui a pu vous arriver de bon dans votre vie, c'est Dieu qui vous l'a donné. Amen. Oui. Puis tout ce qui vous est arrivé de mauvais, c'est pas lui. Mais des fois, tu peux manger une claque, puis elle est bonne, la claque. Ça faisait du bien de manger une claque. Qu'il nous serre par un bras, puis il nous assit sur une chaise pendant un petit peu, là on reste tranquille. Mais c'était correct, c'était pour nous enseigner. Mais c'est sûr qu'on peut voir d'un mauvais œil tout ce que Dieu a fait. Ouais, comment se fait qu'il laisse souffrir le monde? Mais c'est pas Dieu qui a fait ça. Dieu a créé. Quand que tout finit de créer, il a dit tout est parfait. Tout est bon. Sauf que ça s'est dégradé. La situation s'est dégradée, détériorée. La désobéissance, la chute de l'homme a amené des conséquences. Dieu le savait dans sa préscience, mais il voulait quand même, dans tout ce chaos-là, démontrer qu'il est là, puis il est encore en contrôle de toutes les grandes choses de la vie. Puis en plus de ça, il peut quand même déverser ses bontés à cause qu'il est bon. Il veut le montrer qu'il est bon, que malgré qu'on ne mérite rien, il va encore nous bénir. Amen. Amen. Dieu, la Bible nous dit que Dieu y habite une lumière inaccessible. À aucun humain peut rentrer là où ce que Dieu habite. Dieu y est lumière, mais il habite une lumière inaccessible qu'aucun humain ne peut même voir. Oui, il y a des humains qui ont vu des révélations des choses de l'autre bord. Mais ils n'ont pas vu la vraie place de Dieu. Ils ont vu qu'une démonstration de ce que Dieu a voulu montrer. Il montre la ville sainte. La ville sainte, c'est pas... Elle n'existait même pas encore que lui, Dieu, il existait dans sa lumière. Dieu, il est lumière. Dans la parole, dans 1 Timothée, 1 Timothée 6, le verset 15 et 16, nous dit que Dieu va manifester le bienheureux, va manifester en son temps l'apparition du bienheureux et du seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Jésus vivait dans cette lumière inaccessible pour tous les humains. Il a quitté cela pour venir pendant un bout sur la planète, monde des ténèbres. Après ça, il est retourné à la droite de Dieu, où ce qui était auparavant. Il est retourné dans sa gloire, dans cette lumière, que pas un humain n'a pu le voir, ce lieu-là, mais un jour, Dieu, il va nous inviter à rentrer dans sa présence. Dans cette histoire sans fin-là, ça va être grandiose. Amen. Pour nous qui ne méritons rien, bien entendu. Cette lumière, Dieu, Jésus, est descendu du ciel. Il est venu apporter de sa lumière dans ce monde aux gens assis dans les ténèbres. Il faut comprendre que souvent on se pense qu'on est correct, on est loin d'être correct. On avait besoin de la lumière divine dans ce monde. Sans la lumière divine, on serait encore perdu, aveuglé, en marchant, tâtonnant, on ne saurait pas où s'en aller, on serait tous morts dans nos péchés. Dans Matthieu 4,16, ça nous parle d'un peuple qui était assis dans les ténèbres. En réalité, c'est toute la terre qui était assis dans les ténèbres.
Il a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quand cet événement-là est arrivé? C'est là, à la naissance de Jésus. Quand Jésus est venu au monde, la lumière divine venait d'apparaître sur cette terre, dans ce monde de ténèbres. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes dans les ténèbres, le monde, ce monde des ténèbres, dominé par les ténèbres, la noirceur. Puis Dieu, il a quitté le ciel, son trône inaccessible de lumière, puis il est venu en forme humaine, puis la lumière s'est levée. Dans un peuple qui était assis dans les ténèbres, la lumière a apparu, elle a brillé pour un bout de temps, puis il est venu accomplir une mission. Il est venu apporter la vie, parce que la lumière de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la vie spirituelle. Parce que tu peux vivre sur la terre, puis être dans les ténèbres, puis être mort en vivant. Aux yeux de Dieu, l'ensemble de l'humanité sont comme des morts vivants. Vivants de corps, mais morts spirituellement. Jésus est venu avec sa lumière pour nous communiquer la vie. Mais les gens vivaient? Non, les gens vivaient tout en étant morts. Jésus est venu avec sa lumière pour allumer la vie des gens, pour qu'ils soient eux-mêmes dans la lumière, c'est-à-dire ressuscités, vivre spirituellement devant Dieu. Dans Jean 1,4, ça nous dit « En Jésus était la vie, puis la vie était la lumière des hommes. » Cette vie-là, on ne parle pas de la vie terrestre, on parle de la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Puis c'est ce que Jésus est venu pour distribuer. Mais il y avait une chose à accomplir. Il fallait qu'il paye la dette de nos péchés pour qu'on puisse saisir ce qu'il a voulu nous donner. Jésus s'est présenté comme la lumière venue dans ce monde. Dans Jean 8, 12 nous dit « Je suis la lumière du monde ». C'est ça que Jésus a dit. Il l'a dit ouvertement, il ne s'est pas caché. Il est la lumière du monde. Et il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre que suivre Jésus, ça te procure la lumière de la vie, ce qui te permet de vivre, spirituellement parlant. Sa mission, c'était de souffrir, de ressusciter, puis de répandre sa lumière, sa vie, son esprit. On peut paraphraser, puis de dire tout ce qu'il a pu nous donner, tout est dans la lumière, c'est Dieu est lumière. Fait que quand Jésus répand son esprit, il répand sa lumière. C'est ça qui fait que les gens ressuscitent, puis que la vie prend dans les gens. La communion avec Dieu est reprise lorsque tu nais de nouveau. C'est quand on est né de nouveau qu'on l'a reçu. Merci Seigneur. Dans Actes 26, 23, c'est dit, le Christ, il devait souffrir et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Jésus, sa mission, il a quitté sa lumière, il est venu sur la terre dans la forme d'un simple homme, comme un bébé, puis c'était une lumière qui était en train de se lever. Il a grandi, il était rempli de la lumière de Dieu. Partout ce qui passait, il communiquait la lumière de Dieu. La lumière de Dieu touchait les gens. Il y en a que les yeux s'ouvraient, ils comprenaient la vérité, ils ont été sauvés. La vie a pris dans leur vie. Puis là, ils ont vécu toute leur vie possédant la lumière. Tout ça parce que cette lumière a voulu venir dans ce monde pour venir se répandre dans des vases vides et morts. Merci qui étaient Seigneur. nus. Merci Seigneur. Il y a maintenant un moyen d'entrer dans cette lumière divine. C'est en croyant en Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas deux chemins, Dieu n'a pas donné deux. C'est Jésus la lumière. Si tu veux rentrer dans la lumière, va à celui qui est l'ouverture. C'est Jésus, la porte. Dans Actes 26, 18, quand j'ai lu tantôt l'introduction par là de l'apôtre Paul, puis son contact quand il a vu Jésus,
il y a une lumière qui est venue autour de lui. Il est tombé à terre autour de lui, puis c'est ceux qui étaient avec lui. Ils ont vu la lumière, mais en voyant la lumière, il est tombé à terre, puis là, il savait qu'il y avait une révélation qui venait de Dieu. C'est une lumière qui éclairait plus que le soleil. Puis là, il a demandé, « T'es qui? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Là, il a reçu la révélation. Puis là, Dieu il a ajouté d'autres paroles à l'apôtre Paul. Il a dit d'autres choses. Il a dit que l'apôtre Paul était choisi pour être envoyé parmi toutes les nations pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Amen. Il a été envoyé, l'apôtre Paul, comme en mission, d'aller sauver les gens, puis de les faire sortir des ténèbres, puis de les amener à la lumière de Dieu. L'apôtre Paul avait en lui, il avait reçu la lumière, il avait compris le message, puis là Dieu dit, je vais t'apparaître pour te dire qu'il faut que tu répandes cette lumière-là, puis qu'il y en ait d'autres qui soient sauvés, d'autres qui viennent à la lumière. Il dit, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est Jésus qui est en train de parler, le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Tout est acquis par la foi en Jésus. Amen. Jésus est la lumière, puis il est le seul chemin, la seule porte pour accéder, pour entrer ou pour aller. Parce que tout le monde veut y aller au ciel, mais il faut que tu saches qu'il y a une porte, puis cette porte-là, c'est Jésus. Amen. Amen. Il y a bien des religions, puis il y a bien des méthodes qui sont toutes dans les ténèbres. Ils font partie de ce monde de ténèbres-là. Jésus est la lumière de Dieu envoyée dans ce monde dans le but de venir éclairer les hommes. Puis c'est vrai, comme il a dit, les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est pas tout le monde qui ont été à Jésus. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre que Jésus sauve, puis c'est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Personne ne va pouvoir aller là sans passer par Jésus, puis rester en Jésus. Amen. Amen. Maintenant, Dieu fait briller sa lumière au travers de nous. Quand tu le laisses entrer, tu demandes pardon au Seigneur, mais tu invites le Seigneur à rentrer dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? La lumière de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu est lumière. Dieu lui-même, la lumière de Dieu, entre en toi. Là, tu commences à briller. Tu es une lampe qui ne brillait pas. Tu as commencé à briller d'une lumière qui n'est pas ta lumière. C'est la lumière de Dieu qui a commencé à t'éclairer, à éclairer à travers de toi. Puis tu vas être une lumière en autant que tu es alimenté par la lumière de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4,6, ça nous dit, Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Malgré qu'on était des êtres humains qui marchaient dans les ténèbres, nous étions esclaves du monde des ténèbres. Les ténèbres nous remplissaient et nous maîtrisaient et nous contrôlaient. On était amenés par le monde entier sous la puissance du malin que la Bible dit. On était tous des gens des ténèbres, mais Dieu il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Fait qu'il a été choisi des personnes parmi les gens des ténèbres, puis il a décidé de les transformer pour qu'ils se mettent à briller. Puis là, quand tu reçois la lumière de Dieu, elle rentre en toi, tu as commencé à briller. Et tu brilles d'une lumière qui n'est pas de la tienne. C'est la lumière de Dieu qui a commencé à briller. La lumière brille du sein des ténèbres. Malgré qu'on glorifiait le diable auparavant, maintenant, Dieu se glorifie en nous de nous voir porter sa lumière. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, puis il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Oui. Amen. Cette lumière-là, il y a comme, quand elle commence à nous éclairer, on commence à comprendre. C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre mission? C'est quoi les choses qu'il faut dire quand tu es un enfant de Dieu? Il continue dans sa phrase, il dit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir à travers de nous la connaissance de la gloire de Dieu.
Ça veut dire tout ce que tu apprends, parce que la lumière commence à te révéler les vraies affaires, puis ce que tu apprends de Dieu, c'est dans le but que tu les communiques aux autres. Tu vas commencer à briller, puis à glorifier Dieu parce que tu répands la connaissance de la lumière, ce que Dieu t'a révélé. On est béni d'être choisi. C'est sûr que Dieu nous a laissés libres, puis merci Seigneur qui nous a laissés libres, mais on est béni, on est chanceux, c'est pas de la chance, on a répondu à l'appel, puis nos yeux se sont ouverts. On aurait pu être encore dans les ténèbres, enchaînés dans nos péchés, puis s'en aller dans les temps de feu. Les rachetés sont maintenant la lumière dans ce monde. C'est nous, les rachetés. Tous ceux qui ont passé par Jésus ont été rachetés. On n'appartient pas au diable. On ne s'appartient même pas. On appartient à Dieu. Il a payé pour nous acheter. Maintenant qu'on lui appartient, puis il a décidé, par des vases de ténèbres, de faire briller sa lumière au sein de cette ténèbre. Puis là, c'est sa gloire qui commence à transparaître. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 5, 14 à 16, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Jésus a dit ça à ses disciples. On a une mission. Puis là, il explique un peu plus, parce que ça a une responsabilité d'être une lumière. Il dit, une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe quand ça fait X temps que tu es chrétien? Les gens disent, il y a quelque chose, il a changé ce gars-là. Il est rendu fou, il t'a accroché sa drogue. Il y a une raison. Pourquoi il a changé? Mais c'est à cause que la lumière est entrée en lui. Dieu est entré en lui, le Dieu de lumière. Puis sa vie, elle change. Là, il parle que de Dieu. Il parle presque tout le temps de Dieu. Il faut qu'il se maintienne dans les choses de Dieu. Il faut qu'il parle, il faut qu'il en arrive là, à être toujours dans les choses de Dieu. Pour qu'il brille. Tu n'allumes pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Tu la mets pour qu'elle soit bien vue. Autant que Dieu dit dans un verset, il dit de ne pas faire nos bonnes actions devant le monde pour en être glorifiés, mais d'un autre côté, il dit, il faut que les gens du monde voient vos bonnes œuvres pour qu'ils glorifient votre Père. Fait que quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour se faire féliciter, on le fait porter du fruit pour Dieu. Et si les gens voient ce qui se passe dans notre vie, que notre vie a changé, on parle de Jésus, les gens, il y a d'autres gens qui vont venir au salut, les vies vont changer, les gens vont rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce chrétien-là que j'ai rencontré, qui m'a parlé du Seigneur. Ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Amen. Ceux qui sont conscients de ce que cette lumière-là était en celui qui t'a évangélisé, puis que tu l'as accepté, tu le sais que ce gars-là, c'est un serviteur de Dieu. Puis il a fait sa mission, puis ça a permis que tu puisses rentrer dans la bergerie. Là, tu es content d'être là. Puis tu vas rendre gloire à Dieu pour cela. Parce que c'est Dieu qui utilise les humains. On va le voir, ça aussi dans une autre étude. On marche en équipe avec Dieu. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous êtes des lumières. Même si vous n'avez pas de capacité physique, même si vous êtes maladroit, même si vous êtes des gens bien ordinaires, pas de classe sociale importante, même si tu seras malade, couché dans un lit, tu es une lumière quand tu as la lumière en toi. Puis Dieu agit à travers toi, puis il fait un œuvre. Puis que les gens, ben, ils vont rendre gloire à Dieu un jour, puis ils vont dire, c'est un chrétien. J'espère qu'ils ont écouté ce qu'on a dit. Parce que s'ils l'ont pas écouté, puis ils ont été conscients, ça va être pire pour eux. Comme je vous disais, être une lumière, ça a une responsabilité. Dieu nous appelle maintenant à marcher dans sa lumière. Recevoir la lumière, c'est pas suffisant.
Il faut que tu marches avec. Amen. Dans Éphésiens 5:8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu étais avant, tu pensais de même, tu faisais telle et telle chose. Puis que maintenant, tes lumières, la lumière de Dieu est rentrée dans toi, tu commences à fonctionner différemment. Mais c'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pour ça qu'il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Mais faisons attention, ce qui était là avant, ça peut revenir. Puis là, il ne faut pas se laisser vaincre par ce qui est nos péchés, puis les œuvres des ténèbres qui nous avaient capturés. Dieu nous a sortis de là. Maintenant, on brille parce qu'on a laissé rentrer la lumière. Prenons notre responsabilité, faisons des choix, rejetons des choses, recherchons les choses qui appartiennent à Dieu. Le résultat de la marche dans la lumière nous amène à porter plein de bons fruits. Amen. Amen. Si tu marches dans la lumière, inquiète-toi pas. La lumière va produire en toi l'éclairage. Tu ne te forces pas pour être une lumière. Tu essaies d'éclairer, ça marche pas mal. Cherche à laisser rentrer Dieu en toi, puis ça va briller tout seul. Tu vas parler, tu vas être heureux, tu vas communiquer la présence du Seigneur. Soyons des vases porteurs de cette lumière. Amen. Soyons remplis de cette lumière. Dans Éphésiens 5:9, ça nous dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » C'est ça le fruit de la lumière. Jésus nous dit aussi de continuellement examiner notre cœur afin qu'il n'y ait pas rien de ténébreux dans notre cœur. Il parle à ses disciples dans ce verset-là. Dans Luc 11, 34 à 36, il dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Parle à des gens qui connaissaient la lumière, qui voulaient marcher dans la lumière, mais qui avaient un risque qu'il y ait des ténèbres dans leur corps. Puis là, il dit, examine ça. Parce que si ton œil est en mauvais état, il ne discerne plus. Là, tu commences à vivre dans le péché. Dans des choses que Dieu ne veut pas. Puis Dieu ne veut pas que tu sois dans les ténèbres. Il veut que tu marches dans la lumière. Dans toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Fait que tu peux être chrétien, puis m'avoir les deux pieds dans les ténèbres. Il dit dans Jean, il dit, quelqu'un n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres, puis la vérité n'est pas en lui. Si tu marches dans les ténèbres, il y a toutes sortes de péchés qui est énumérés un peu partout. C'est de marcher dans la chair, dans le péché, dans des choses que Dieu ne veut pas. Les commandements sont encore là. C'est comme un genre de guide, mais Jésus les a élargis, les commandements, ils ont une portée encore plus grande que ce qui était dans la loi. On en reparlera une autre fois. Mais le point est, soyons attentifs si notre discernement, notre œil soit en bon état pour vérifier comme il faut si on ne marche pas dans les ténèbres. Parce que s'il y a des ténèbres en nous, combien vont être grandes ces ténèbres? Ça s'étend. En réalité, les ténèbres, si tu y vas en point de vue physique, c'est l'absence de la lumière. Fait qu'il y a des coins qui peuvent être dans les ténèbres, c'est comme si c'est des coins où la lumière n'a pas pénétré. On n'a peut-être pas laissé la lumière entrer dans certains compartiments de notre vie. Il est important que notre vie soit entièrement éclairée dans toutes les sphères.
dans toutes nos pensées, nos paroles, nos agissements, nos actions, nos réactions, que ce soit en Dieu, d'une manière sainte, pure, puis des pensées dignes de louange qui méritent l'approbation, puis etc. On va en reparler un peu plus sur la sanctification, devenir de plus en plus saint, consacré à Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. Mais on est lumière, marchons dans la lumière, apprenons à marcher dans la lumière. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Il pourrait le faire, mais s'il le fait, il y a des conséquences. Dieu ne veut pas qu'on se livre au péché. Puis il veut qu'on marche dans la lumière. Amen. Amen. Bon, là, on ne détaillera pas tous les points, mais l'idée, c'est de comprendre, soyons des lumières. Parce que si on pratique le péché, on est né par des ténèbres dans ces péchés-là, puis qu'on donne l'exemple de ténèbres aussi, l'influence des ténèbres dans notre vie. Nous devons continuellement nous dépouiller des ténèbres afin de revêtir ce qui vient de Dieu. Dans Romains 13, 12, il dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Il y a des choses dans notre vie qu'il faut renoncer quand c'est un péché. On le dit au Seigneur et on demande pardon. Si on garde nos péchés et qu'on continue à les pratiquer, on demeure dans les ténèbres. Si on veut les victoires, il faut dire non au péché puis demander au Seigneur de nous revêtir de sa lumière dans toutes les sphères de notre vie. Apprenons le combat, livrons le combat, marchons dans la lumière, revêtons-nous des armes de lumière, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Un racheté ne doit plus marcher dans les ténèbres, dans le péché, au risque de perdre sa communion avec la lumière. Le péché dans la vie d'une personne détruit notre communion avec Dieu. Le péché dans la vie d'une personne, ça fait un mur, ça fait une séparation entre Dieu et nous. Ça le faisait avant d'être chrétien, puis ça le fait aussi pendant que tu es chrétien. Puis quand tu vis volontairement dans le péché, ça dissipe la lumière. C'est que parce que c'est pas une lumière insensible, c'est une lumière sainte. Puis le péché l'affecte. Le Saint-Esprit ne trouve pas ça drôle, le péché. Quand c'est déclaré péché, une chose est déclarée péché par la Bible, Dieu ne veut pas que tu touches à ça. Touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, dit Dieu. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre fin 6, début 7. Ça, c'est important de réaliser que des choses qui peuvent nous souiller puis ça altère notre communion. Puis Dieu parle à des chrétiens, puis il dit « Touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Il ne parle pas à des gens du monde, il parle à des chrétiens. Ta communion Père-Fils peut être altérée si tu marches dans le péché. C'est important qu'on marche le corps droit, les oreilles molles. Tu sais, qu'on écoute, puis qu'on dise « Oui, Seigneur », puis de même, tout est beau. La lumière passe, puis les ténèbres se dissipent. Dans 1 Jean 1, versets 6 et 7, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est facile à dire, même les catholiques le disent qu'ils sont en communion avec Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » La vérité, c'est pas juste une théorie qu'on reçoit. La vérité, c'est une pratique qui doit être mise en pratique. Une pratique de tous les jours, la vérité. Puis si tu dis « je suis en communion avec le Seigneur », tu es en adultère parce que tu couches avec la femme d'un autre, tu penses en communion, mais l'adultère fait que tu es un menteur. Puis la vérité, tu la pratiques pas. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'en feras pas, que tu n'auras pas une chute, mais quand tu en fais, tu demandes pardon pour demeurer dans la communion. Il n'y a pas un homme sur la planète qui vit 100% sans en faire des péchés. Mais il veut demeurer dans la lumière, puis il veille à ses yeux spirituels soient bien éclairés pour voir s'il y a des ténèbres dans sa vie. Puis s'il s'aperçoit de quelque chose, il demande pardon au Seigneur pour maintenir la marche dans la lumière. Puis il essaye de ne pas recommencer avec la force du Seigneur. Puis là, à ce moment-là, quand tu as remis les choses dans les mains du Seigneur comme ça, mais c'est une chose que tu t'attends à la délivrance de Dieu, mettons, si tu n'es pas capable de t'en sortir par toi-même, puis là, c'est l'affaire de Dieu de te délivrer, c'est Dieu qui nous délivre. Puis il va le faire comme il l'aura décidé, mais en attendant, reste à réaliser que tu es en combat, puis que tu as confessé des affaires, puis à les abandonner. Il faut que tu marches dans cette idée-là. Tu ne peux pas penser que ta vie est 100% correcte, parce qu'elle n'est pas correcte. En principe, là, si on est connecté à la lumière, si tu vas dans la chambre de bain, avez-vous déjà fait le test, tu rentres dans la chambre de bain, tu restes la lumière éteinte, tu te regardes dans le miroir, je me trouve beau. Je me trouve beau. Quand tu veux voir quelque chose, allume la lumière. Quand la lumière est... Oups, là, tu peux faire le saut. Là, tu peux faire le saut. Là, t'envoies des défauts. Mais la lumière de Dieu, là, est dans sa parole. Lis la Bible. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour ceux que ça l'intéresse dans le psaume 119. La parole est là pour nous éclairer. C'est la lumière que tu allumes, ça te permet de voir ton état réel. Au vu de la lumière, t'envoies des bobos. Si quelqu'un pense qu'il n'y en a pas, peut-être vous avez laissé la lumière éteinte. Allumez la lumière. Lisez la Bible. Vous allez peut-être réaliser que vous avez des choses à changer. Il n'y a même pas un erreur. Puis je m'inclus là-dedans. Là. Celui qui persévère à demeurer dans la communion avec Dieu n'abandonnera jamais le Seigneur. Si tu es connecté et tu fais attention à ta vie, tu ne l'abandonneras jamais. Amen. Tu vas être alimenté de sa force, puis tu vas rester debout. Puis, comme un exemple, dans 1 Jean 2,10, il dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. » Ça veut dire le contraire aussi. Celui qui se met à haïr son frère, il est rendu dans les ténèbres. Ça, c'est un des péchés de s'aimer les uns les autres. C'est bien évident qu'un chrétien ne peut pas se mettre à haïr les gens autour de lui. Si c'est le cas, il est dans les ténèbres, puis il faut qu'il fasse le ménage vite. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Puis si tu marches dans l'amour, tu demeures en lumière, dans la lumière. Puis quand tu es connecté, tu es mutuellement en communion avec Dieu et avec les frères et sœurs. La communion va faire que tu vas être alimenté de la force de Dieu. Puis ça nous dit, et aucune occasion de chute n'est en lui. Tu ne tomberas pas. Tu vas rester debout dans la foi, puis tu vas persévérer. Parce que tu es dans la lumière. Tu es alimenté de sa lumière. Tu n'auras pas d'occasion de chute dans ta vie. Tu vas persévérer. Tu vas rester ferme. Tu vas marcher avec le Seigneur. Puis tu vas rester connecté. C'est important de demeurer dans la lumière. Notre mission est de parler des bontés de celui qui nous a appelés à sa lumière. Ça, c'est notre mission sur la terre. Dans 1 Pierre 2,9, ça nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin, il y a un afin, il y a une raison d'être pour un chrétien. Tu es dans la lumière, tu es la lumière, mais il y a une raison d'être. Pourquoi? Que Dieu nous a restés ici, sur la terre. Il aurait pu venir nous enlever à mesure, tu acceptes Jésus, puis il vient nous chercher à mesure. Non, il y a une mission encore en restant sur la terre. Afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a un afin, on a une mission. Vous êtes ici afin d'annoncer la grandeur de l'amour de Dieu, puis de sa patience, puis de son amour, dans le sens qu'il était vous chercher des ténèbres, puis vous emmener dans sa lumière. Il mérite-tu un petit merci? Mérite-tu un petit merci Seigneur pour venir nous chercher? Pour rendre gloire à Dieu, il faut être sensible à cela. Si on dit, je le méritais, si on se pense bon, là, tu sais. Non, on ne méritait rien. Si on est là, c'est par peu grâce et par sa grande miséricorde, sa grande compassion, sa pitié, sa patience. Si j'arrêtais à sa place, ça fait longtemps, je me serais éliminé. Je ne me serais pas accepté moi-même de me voir aller dans ma vie. Je ne me serais pas accepté, je ne m'accepte pas. On est pécheurs, puis ça pue, puis c'est pas beau. Puis Dieu lui a enduré tout le monde dans tout ce qu'ils ont fait parce qu'il nous aimait. Dieu, il est lumière. Dieu, il est amour. Dieu, il est patient. Puis c'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. Il a tout fait pour qu'on puisse être là. Puis notre mission, c'est d'annoncer ses vertus. De parler de lui, de ce qu'il a fait de beau puis de bon dans notre vie. Pensez-vous être capable de trouver une couple d'affaires? Oui. Puis une fois que tu le sais, l'idée c'est juste de prendre conscience de tout ce qu'il a fait, puis d'en parler aux autres. Hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu sais comment je suis un pécheur, mais Jésus il est mort sur la croix pour me pardonner. Je suis maintenant sauvé. Je l'ai accepté comme mon sauveur, puis je le sais, j'ai l'assurance, je m'en vais au ciel. Pas parce que je suis meilleur, parce que j'ai mis ma foi dans le seul moyen que Dieu a donné pour qu'on puisse être sauvé. Ce moyen-là, c'est Jésus. Amen. Puis merci Seigneur de sa grande patience, de son amour, de sa miséricorde, etc. Un jour, nous nous trouverons avec le Dieu de lumière. Puis nous marcherons dans son royaume de lumière. Amen. Ça va être extraordinaire. Extraordinaire. Apocalypse 22, 5. Dans ce royaume-là, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura pas besoin ni lampe, ni lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, puis ils régneront au siècle des siècles. Amen. Wow! Ça va être extraordinaire le jour où on va être rendu là. Puis on va être debout là. Autant qu'on est debout ici, un jour on va être debout là, en train de contempler cette ville sainte-là où les rues sont pavées d'or, les murs sont comme du cristal, les portes c'est comme des perles. Il n'y a pas de lumière, pas besoin de lumière, il n'y a jamais de nuit. C'est toujours le jour, puis le Seigneur Dieu va l'éclairer par sa lumière. Cette ville-là, ça va être une ville de lumière, de cristal brillant comme la lumière, comme le soleil. Ça va être grandiose. Puis on va vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix. On va être des rois et des seigneurs, puis on va régner pour toute l'éternité. Merci Seigneur. C'est pas excitant? Pour ceux qui l'ont reçu, sont contents. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, soyez contents parce que vous êtes appelés à rentrer. Tant que vous n'êtes pas mort, vous avez encore la possibilité d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, puis de recevoir vous-même, personnellement, recevoir la lumière de Dieu dans votre vie qui va changer votre vie. Puis vous allez vous mettre à briller, puis vous allez devenir la lumière du monde. Vous avez une décision, c'est de l'accepter. Je vous l'offre, puis je vais faire une prière pour ceux qui écoutent. Je fais une prière pour que vous puissiez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie.
Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si vous avez fait cette prière, sachez que le Seigneur vous a pardonné. C'est pas devant les hommes qu'on prie, c'est devant Dieu. Puis Dieu vous entend. Dieu, il est là autour de nous, il nous entend, puis il pardonne les péchés. Puis quelqu'un qui a pris le pas, là, qui décide de suivre Jésus, Dieu le voit, puis votre confession de votre bouche fait que vous êtes sauvé. Vous croyez, vous l'avez confessé, vous êtes sauvé, marchez avec le Seigneur. Comme le larron à la croix, il restait quelques heures à vivre. Puis il a reconnu quand Jésus, c'était pas n'importe qui, il savait que lui ne méritait pas ça, puis que lui il méritait, il se reconnaissait pécheur. Puis il a demandé au Seigneur de pardonner, puis le Seigneur il a pardonné. Jésus n'a pas de voir quelqu'un qui va à lui. Puis il l'a reçu, puis il était sauvé. C'est la même chose pour nous. Puis maintenant, marcher dans la lumière. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.